Ma mère, condamne la violence de ton père. Condamne ça. Dis que condamne mon père. Il faut dire ça, Bora. Oui. Il ne mérite même pas d'être ton père. Parce que s'il avait un peu de respect pour toi, ta mère, tes enfants et tout, ta carrière, il n'aurait pas posé cet acteur. On dit que c'est un gars qui bagarre partout. Hein. Mais c'est lui qui est à la télé avec toi partout. Mais comment tu l'as mis à la télé pour ton concert? Rien que par respect, il faut se comporter comme ça. Quand quelqu'un se comporte, tu le déposes à loin de toi. C'est quoi ça? Je me suis rapproché de la famille de Matisse. Vous savez bien que Fabien Guémon, c'est un frère à moi. C'est lui, il est c'est son neveu qui est décédé. Matisse était son neveu. Donc il fallait que je prenne du recul et du temps pour savoir exactement ce qui s'est passé avant de prendre la parole. Mais moi, j'aurais estimé que ma seule idole devait tout de suite sortir pour ne serait-ce que... C'est-à-dire que tu fais une petite phrase, mes condoléances à la famille, je condamne ça. Petit texte, ça s'arrête là et puis tu fais ton deuil tranquille. C'est tout ce que je peux te reprocher. Mais sinon, tu n'es pas responsable des actes de ton père. Je vous raconte l'histoire. Selon mes enquêtes. Peut-être il peut avoir des actions, mais c'est presque la vérité. Il y a de cela 2 semaines. Moi, faux. N'est-ce pas, il fait la publicité. Pourquoi vous dites qu'on ne doit pas l'associer à sa fille? Moi, je n'ai jamais dit que l'idole a fait quelque chose. Mais elle va souffrir qu'on va associer ce choix à elle. C'est comme ça. Moi, je l'appelle même pas le père. Il n'est pas le père de quelqu'un. Il ne peut pas. Un père ne réagit pas indignement comme ça. Il est indigne même d'être le père d'une star. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je vous raconte l'histoire maintenant, avant qu'on développe. On l'appelle Tonton Blake. Quand vous entendez d'abord quelqu'un qui s'appelle Blake, qui se rappelle des dessins animés, il y avait un monsieur qu'on appelait Blake, il était comme Oul. Son nom d'abord c'est Blake. Tonton Blake, on l'appelle au quartier Blake. Quand vous me voyez dans un quartier en Guayaquil, là, on appelle quelqu'un Blake. Vous savez que c'est un gars qui marche avec les problèmes dans son sac. Ça veut dire que lui là, si tu passes même le matin, tu oublies de lui dire bonjour, ça peut partir dans la rame. Donc Blake, il y a de cela 2 semaines, a eu une altercation avec Papa Ministre. Il est où Papa Ministre? Le voici ici là. Papa Ministre, vers l'INJS. Ils ont commencé la cam. Blake a raclé Papa Ministre. La tête de Papa Ministre est touchée, il a cogné la tête de Papa Ministre sur le bourgeon. Et comme il aime les bagues, il donnait les coups de poing à Papa Ministre sur la tête. On a séparé la bagarre. Donc il a bien assommé Papa Ministre. Vous comprenez, non? Donc ce n'est pas son premier forfait. Il a bien assommé Papa Ministre. Il a tapé la tête de Papa Ministre sur le bourgeon. On a séparé la bagarre. Hier, Papa Ministre avait une hémorragie interne. Papa Ministre est rentré chez lui. On a séparé la bagarre, non? Papa Ministre est rentré chez lui. Mais ça ne donnait pas. Papa Ministre est go à l'hôpital. On a remarqué que Papa Ministre a une hémorragie interne. Jusqu'à il a coinché. Il y a 2 semaines. Il a coinché. On parlait là. Papa Ministre est dans la glace. Puisque Papa Ministre n'est pas d'aïe pendant la bagarre, ça n'a pas attiré l'attention. Qu'est-ce qui se passe donc? Il se retrouve donc dans le bar avec Paulin, qui est le père de Matisse. Il se retrouve dans un petit bar du quartier Anguaykele. Discussion. Paulin lui dit que l'affaire que tu as fait à Papa Ministre là, ne me teste même pas. Donc, Paulin lui dit que ce qu'il a fait à Papa Ministre là, c'est pas top. Tu vois comment on parle, non? Non, c'est pas bon, non, mon frère. Tu vas là un job comme ça, tu donnes les coups, tu tapes, c'est une manière. Il est dans des monologies internes. Papa Ministre, oui. Donc, toute sa petite force là, c'est sur les gens du quad. Dès qu'il boit là, il cherche les problèmes. Et dès qu'il marche avec le sac de problèmes, son sac est rempli. Il n'y a que les problèmes. Tu le regardes mal. On appelle quelqu'un Blake, vous comprenez pas? On dirait un chien méchant, mon frère. On dirait un bulldog qui se promène avec les problèmes. Donc, quand il finit de quench Papa Ministre, il se trouve donc dans le bar pour boire. Comme il aime boire, parce que lui, tu es assis au bar. Et il voit qu'avec les photos de sa fille, hein, il dit que lui, il est le patin du stade, donc les gens ne doivent pas lui parler. Vous voyez le genre de père qu'il n'a rien fait pour l'enfant, non? Mais il marche avec ton nom jusqu'à demain. Et c'est ce qu'il fait. Il marche avec le nom de... Il marche avec la photo de sa fille et le nom que ma fille, vous me parlez mal de les qui? Il marche avec les pronoms dans le sac. Donc, ils arrivent dans le bar, ils sont en train de boire le vin. Le vin descend. Paulin lui dit que ce que tu as fait à Papa Ministre là, le voir dans la glace, c'est pas bon. Il dit que ton problème c'est quoi? Paulin lui dit que mon frère, c'est comment que partout tu aimes te mettre les problèmes. C'est comment que partout tu bagarres. Il se lève. Il allume un direct à Paulin. Paulin dit que yé. Paulin c'est le père de Matisse. Paulin dit que yé, mon frère. J'ai encore mes nimbans posés. Je suis un homme debout. J'ai mes nimbans qui sont posés sur moi. Maf. Paulin s'est levé. Hein. Avant que Blake nous fasse saisir, il était parti, non? Il était parti chercher, il cherchait même le souffle. Paulin la lumière, il n'a pas vu ça venir. Paulin a fait il était parti, maf. Paulin l'a mélangé comme le tac. Comme le coquille, avant qu'il ouvre ses yeux, il ne voyait plus quelque chose. C'est lui qui allume d'abord Paulin, non? Parce que Paulin lui dit que non. Ton affaire de... Voici, ministre qui est dans la glace, c'est toujours tes affaires.
papa ministre est coinché d'hémorragie interne. Parce que tu as cogné. On t'a dit de laisser. Voilà ça que le monsieur allé à l'hôpital, c'est bon, il est allé mourir. Bon, on fait comment? Il se fâche donc que Paulin n'a pas dit ça. Il se lève, il allume. Paulin dit que on fait quoi? Parce que tu marches avec le sac de problème. Non, ça va marcher. Paulin dit que posez-moi la bière là. Paulin va poser sa bière à côté. Maf. La clé, maf. On a ramassé, il était là par terre. Il ne voyait pas bien. Il a réussi à se lever. On donne tiche. Il fait ça. Il ouvre les yeux, il se réveille dessoulé. Paulin dit que non. On a dit que bon, qu'on a vu que bon, il n'était pas debout, il n'est pas tout. Blake a fait ce mal, il est fort. Il n'est pas fort. Il dit que Paulin, avec 2 coups, il était par terre, non? Paulin n'a pas fait beaucoup d'efforts. Paulin fait avant qu'on respire, il était par terre. Donc, quand Paulin finit de le nac, les gens qui peuvent voir que non, bon, si on laisse Paulin, on dit que non, ça va, séparé, on a séparé. On dit que bon, toi, Blake, ça va, tu n'es pas fort, mets-toi ici là. On a séparé Blake. On dit que toi, Paulin, ça va, mettez-vous là-bas. C'est fini, non? On a séparé, chacun est resté tranquille. Mais le coup de poing qu'on avait donné à Blake là, ça l'avait saoulé. Blake, parce que quand Blake était par terre, on essayait de le soulever, il dit que laissez d'abord respirer, voir si mes nez sont encore là. Mais Paulin a donné le genre de coup de poing, mais apparemment il a dormi d'abord 5 secondes. Il a dormi en 3 minutes. Est-ce qu'il est d'ailleurs? Il s'est réveillé, non? Donc le coup de poing de Paulin était tellement violent que il a même dans un peu d'abord. Après on a pris une bière, on a mis dans sa bouche comme il aime l'alcool là. Dès qu'on a mis la bière dans sa bouche, après il s'est réveillé. On a dit que bon ça va, la bagarre est séparée, on a séparé. On a dit que non mon frère ça va. Tu dis que tu t'appelles Blake, où est la force? Il n'y a pas. Blake là c'est la bouche, les Blake sont forts. Où est la force? Il y a la force. La force c'est dans la bouche. Oh je suis fort, on le rappe une fois il part par terre. Petit coup de poing de Paulin, qui c'est-à-dire, il était par terre. On est venu encore le ramasser, que non, ça va, on l'a nettoyé un peu, que non, ça va. Ouais, est-ce qu'on cherche les problèmes qu'on n'a pas la force? Est-ce qu'on cherche les problèmes Blake qu'on n'a pas la force? Tu pars petit, tu vas te racler. Donc, puisqu'on l'a sonné, Paulin, retenez bien que c'est lui qui a donné le premier coup de poing. Ce n'est jamais Paulin qui a donné le premier coup de poing. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Vous savez que les gens qui aiment les problèmes ne sont jamais forts. Il y en a qui marchent avec le sac de problèmes. Il y a 2 choses dans son sac, les problèmes et la photo de l'idole. Donc, quand tu t'assois avec le bas, il a dit c'est bien, maf. Il dit que tu es qui? Ah, maman, ma fille est star. C'est donc parce qu'on est au quartier avec vous. Ma fille, c'est une star. C'est parce qu'elle marche avec vos quartiers. Non, on n'a pas le même niveau. Tu vas aller voir qu'il n'a jamais payé le cahier à l'idole. Il n'a jamais rien fait pour l'idole. Mais c'est toujours eux qui font le reportage. Il marche avec les photos de l'idole. Tu te le parles mal. Il dit que tu connais ma fille. C'est une star. On n'est pas parce qu'on est dans le même quartier. Là, parce qu'on voit le vent ici ensemble. Ta fille, elle a pris l'avion. Tu dis que non. Tu dis alors ça va. Ta fille, elle a pris l'avion. Tu dis non. Ta fille, elle a chanté en France. Tu dis non. Mais alors, on est dans le même niveau. On n'est pas au même niveau. Blake, pardon. Quand il se réveille du dernier Mawashi Guéri qu'il a reçu. On sait que la fête est finie, non? C'est la chambre entre 2 hommes. Il part chez lui. Je vais vous rappeler que Paulin habite à 30 mètres de Blake. C'est les voisins du quartier, non? Ça veut dire que tu peux être ici, tu dis que... Mathis, envoie le cube ici, là. Tu vois les maisons du quartier, là, où tu peux me t'appeler avec l'autre que... Il a dit, hein? T'as un solar, tu n'as pas le sel? Donc, même là-bas, on a mis... Donc, dès qu'il a vu Mathis naître, il a porté Mathis. Mathis l'appelle tonton. Il a oublié tout ça. Tellement le Mawashi Guéri, il avait bu, il était sous. Donc le Mawashi Guéri a mélangé son cerveau. Comme il s'appelle Blake, il croit qu'il est fort, non? Puisqu'il avait un nac, une semaine avant, papa ministre jusqu'à la coche, il a cru que Paulin c'était papa. Maf, Paulin l'a corrigé, maf. Ça vous est dans Paulin l'a... Avant qu'il se réveille, il a vu ses parents, ses arrêts, parents. Vous savez que les gens qui naquent leur famille, là, quand on les naque, ils croient que c'est l'affront. Je suis sûr que Blake l'a naqué ses enfants et il naquait sa femme. Je suis sûr que Blake l'a toujours naqué ses enfants et sa femme. C'est pour ça que pour lui, il a senti ça comme une humiliation. Donc on a vu le sonner. On a mis un peu l'eau là, on a mis la bière dans sa bouche. Il s'est réveillé. Il est parti chez lui à la maison. Il est arrivé là-bas. Il a dit, le tout d'un cassa. Maman, le tout d'un cassa qui a le poisson doux. Le tout d'un cassa là. Il est parti avec la rage de la raquette qu'on lui avait donnée là-bas. Au lieu de tirer ça là, d'aller continuer avec Paulin là-bas. Parce que l'enfant ne le connaît pas. L'enfant l'appelle tonton. Donc au lieu d'aller continuer là-bas, de prendre ça, d'aller gérer avec Paulin le matin, le faiblard, le roublard, prend ça. Il entre à la maison, puisque c'est une maison où il entrait, on le connaissait. Et Seigneur, il y avait 3 enfants. Il y avait sa soeur qui a 10 ans. Il y avait Mathis qui était assis. Il regardait les dessins animés. Et il mangeait le pain de chocolat. La fille de 10 ans est aux toilettes. Mathis était assis. Il regardait les dessins animés avec le pain de chocolat. L'autre enfant était dans l'autre chambre. Il entre. Il voit Mathis, puisque Mathis le connaît. Mathis n'a pas peur, parce que Mathis connaît tonton Blake. Sauf que, il arrive, il ouvre déjà la main de l'enfant. L'enfant lance un cri. Sa soeur, qui est aux toilettes, elle check les toilettes, elle voit. Elle ferme la porte, elle crie. Les autres enfants qui sont de l'autre enfant là, il ferme la porte. Mathis dit que tonton Blake, ne fais pas ça. Pardon, tonton Blake.
Il n'a pas regardé ça. L'enfant le connaissait. C'est un enfant qu'il a porté, qu'il a aimé, qu'il a vu naître, grandir. Voilà, et puis là. Il a shooté l'enfant ici. Il y a les photos ici. Pointer l'enfant. La grande, ça commence à crier. Il essaye donc d'aller vers les toilettes pour casser la porte. Parce qu'il voulait qu'il... Oh les enfants. Je vous dis que si les enfants étaient au salon, on serait pas en train de pleurer Mathis Soleil. Le gars essaye donc de casser la porte des enfants. Puisqu'il avait reçu le mawashi guéri de l'autre côté et il était sous. Il n'y a pas la force pour casser la porte des toilettes. C'est ça qui sauve la petite fille de 10 ans qui est traumatisée jusqu'aujourd'hui. S'il avait cassé la porte là, on ne serait pas en train de pleurer Mathis Soleil. On serait dans un film que je ne sais pas par où on devait commencer pour parler de cette histoire. C'est la fille de 10 ans, dès qu'elle a vu ça, elle a fermé les toilettes. Le gars cogne les toilettes, il dit que je vous veux les trois. Donc quand il boit les dents, il sort. Il voit qu'il ne peut pas casser la porte. Où tu as la petite de 10 ans qui s'était enfermée dans les toilettes. Il avait déjà bolé. Sauf que Mathis, blessé, ne se rend pas compte. Vous savez, le dernier souffle, Mathis commence à courir. Lui-même, il sort. Plein de... Il sort de la maison. Il commence à crier. Ils sont où? Je veux les trois. Comme dans un film. C'est-à-dire que quand vous voyez le film là, Mathis, le désespoir d'un enfant. Mathis sort. Il commence à courir. Donc il ne se rend même pas compte. C'est là où les cris de l'enfant appellent le voisinage. On dit au monsieur que Blake est en train de faire du sale chez toi. Paulin quitte, il court seulement. Il arrive, il trouve Blake avec le truc à main et tout ça, tout ça. Le monsieur, le seul réflexe qu'il a eu, c'est de tirer la bouteille qu'il avait. Il y avait une bouteille qui s'est passée là, il a cogné sur la tête du monsieur. Il est passé parce que l'enfant, après, est tombé. Mathis est tombé. Mathis a eu le réflexe de sortir. Vous savez, comme un réflexe, courir. Il ne se rendait pas compte qu'il est blessé. Vous savez, le dernier réflexe. Mais après, il est tombé. Il est tombé. Donc, le père, donc, quand il se rend compte, il sort de tout. Il vient au niveau de la maison. Il croise le monsieur là, fou, qui cherche les autres. Donc, le seul réflexe que lui, là, c'est la bouteille qu'il avait eu. Il a commencé à tiam. Mais, il prend l'enfant pour lui, avec lui. Pour go. C'est le quartier, donc, qui vient l'aider. Il a commencé à naître le père, là. Jusqu'à il tombe dans le coma. Comme vous l'avez vu là, il est sorti. Sauf que quand on amène le Mouna, il n'est pas encore d'ail. C'est pour ça que le quartier ne l'a pas fini. Si le Mouna était d'ail là-bas, il allait aussi voler. Sauf que on amène le Mouna, il n'est pas encore d'ail. C'est quand on arrive au centre de santé, on déclare la daille. Il y avait déjà le niais qui avait tiré le père, qui avait déjà récupéré Blake. Il était entre les mains du niais. On ne peut plus rien faire. Et imaginez-vous la colère, la rage. Les enfants du quartier, tellement en colère, sont rentrés, ils voulaient aller brûler sa maison. Mais, les mamans les ont suppliés. Puisque apparemment les maisons sont collées très très proches. Ça veut dire que si une maison, vous mettez le truc sur une maison, puisque les maisons sont collées, il n'y a pas de sécurité que ça ne prenne pas d'autres maisons. Les mamans ont supplié les jeunes. Et c'est comme ça que ça s'est calmé. Ce monsieur est dangereux. Il y a de cela 2 semaines. Je vous dis, il y a 2 corps en ce moment. De la même personne. Il y a quelques jours, il faisait la publicité comme s'il n'y avait rien. Alors qu'il venait de pointer un homme en tapant sa tête sur le goudron. Le monsieur est parti. Hémorragie interne. Donc on ne peut pas avoir peur de dire que ce monsieur ne mérite même pas de vivre. Je vous parle. Il était dans le coma. Mais selon les dernières informations, il est sorti du coma cet après-midi, mais il ne parle pas encore. Et j'espère qu'il paiera le prix. Oui, il doit payer le prix. Mathis est juste un jeune, un bébé. Moi, je vois les gens dire, depuis le matin dire, oui, la baronne, est-ce que l'idole est responsable des actes de ses parents? Est-ce qu'elle a fait quelque chose? Je ne l'ai pas accusé d'avoir fait quelque chose. Mais je dis juste que, est-ce que Mathis, qui est décédé, a assisté à la bagarre entre Paulin et Blake? Non. Est-ce que Mathis était au bar avec eux? Non. Est-ce que Mathis savait même qu'il y a eu la cham entre son père et Blake? Non. Si nous disons que les enfants ne sont pas responsables des actes de leurs parents, Mathis n'a rien demandé. C'est un innocent qui est mort gratuitement, qui n'a pas demandé à être dans ce bagarre. Pour moi, ce monsieur ne mérite même pas la prison. Il mérite qu'on le poinche. Il a détruit des familles, pas une, des familles. Il a détruit la famille de Mathis et il a détruit sa propre famille. Je vous le dis très, très tranquillement. Ce sera une tâche indélébile pour la famille. Tu ne peux pas, en tant qu'être humain, aller poincher un enfant que tu as vu naître, grandir, il t'appelle tonton Blake. Parce que tu as chamavé son père au bar. Tu laisses son père. Pourquoi il n'a pas pris la force là? Il est parti faire les problèmes avec le monsieur au bar. Il pouvait prendre son truc, il part là-bas se battre. En homme, il gérait ça là-bas. C'est ce qu'on appelle ça de la lâcheté. Je suis désolé.
Un enfant de 6 ans. Un enfant de 6 ans qui t'appelle tonton. Tu le bonnais comme ça, il te supplie. Tonton, non, s'il te plaît, arrête. Tonton, je t'ai rien fait. 6 ans. Tu le regardes dans les yeux, tu bolles avec lui. Parce que son père, qui pouvait se défendre, tu pouvais tirer le truc là et repartir au bas, gérer ça. Une place avec le monsieur. On appelle ça des lâches. C'est de la lâcheté. Je suis désolé de le dire. Mathis mérite la justice. Cette famille mérite qu'on les soutienne. Vous imaginez le scandale? Mais c'est grave. Comment on peut marcher et être aussi méchant? Le père d'une artiste. Donc il faut que les autorités camerounaises, pour montrer la bonne foi, parce qu'on ne fait pas les choses qu'on parle comme ça. Dans 3 semaines, on voit le monsieur là se promener à Yaoundé. Hein? Non mais ça change, je vous dis ça doucement. On ne veut même pas entendre ça. Que c'est le père de... Vraiment, ceux qui vont s'amuser à faire ça. En temps normal, virgule, on doit aller, il est là sorti du coma, on appuie ces 2 mains là, on serre ça sur le lit. On filme, on met ça à Mondovision. D'abord ça. Les mains et les pieds, on écarte ça, on sait bien. On met les mains, on met comme ça, on filme. Pour calmer d'abord les cœurs. Parce que ce qu'il a fait est inexplicable, inadmissible, incompréhensible. On ne peut pas expliquer que tu passes avec un grand. Tu prends le truc, tu ne peux pas gérer avec lui. Tu ne peux pas gérer avec lui. Tu viens t'acharner sur un enfant de 6 ans. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.